Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, vendredi, tout est permis. Nous avons deux plateaux en première partie. La première, on reçoit Chris. Chris qui a un métier très particulier et on va dire qui est joyeux, festif et qui fait du bien. On va dire ça comme ça pour rester le plus sobrement possible. Et juste après ça, nous avons les coups de cœur de Sarah. Sarah qu'on a déjà reçue sur ce plateau. Et là, tous les 15 jours, elle va nous présenter son coup de cœur. Et surtout, juste après ça, eh bien, il va falloir rester avec nous car nous avons Gismira Boudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jessica, bonsoir Chris, bonsoir à tous. Donc la semaine prochaine, ça sera donc la semaine bleue, l'occasion pour les personnes du troisième âge, de la troisième jeunesse, d'être mis en avant dans leur vie de tous les jours. Eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, dans le projet de perte d'autonomie, il y a aussi tout l'avenir d'un peuple qui vieillit, le peuple français vieillit, le peuple réunionnais également. Donc voir un petit peu aujourd'hui, il y a eu il y a quelques semaines déjà un débat, un séminaire sur comment bien vieillir à La Réunion. Donc ça a de l'occasion d'en discuter et de voir un petit peu, l'ORIAPA entre autres, le conseil départemental également. Pas mal d'échanges. Il y aura aussi, on recevra tout à l'heure Alicia Ayano qui est infirmière libérale et qui est avec son entreprise Rayon de Soleil prépare une semaine à son initiative, à l'initiative de son association également, voir un petit peu. On aura l'occasion la semaine prochaine de les recevoir aussi bien sur l'alimentation que sur l'esthétisme. On aura également une entreprise, Abemous Papam. C'est pour ceux qui connaissent cette phrase qui a été prononcée la dernière fois à la mort de Jean-Paul II. On a eu droit à Benoît XVI. Benoît XVI ayant démissionné, on n'a pas eu droit à la fumée. Tout le monde sait ça veut dire quoi, Abemous Papam. C'est pas moi, je dis que ça va bien sur la poursuite du premier thème, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'Église, mais la phrase, elle est connue parce qu'elle est dite à chaque fois que, voilà, c'est du latin, donc ça veut dire nous avons un pape. Mais vous verrez tout à l'heure que papam, ça veut dire tout simplement, c'est une contraction pour parler des fruits séchés de La Réunion. C'est un président qui fait sécher les fruits. Plante aromatique et médicinale. Quelque chose comme ça, voilà, exactement, on verra tout à l'heure. Et donc en deuxième partie, on finira donc cette émission et la semaine sur une note, je dirais, doux et sucrée. Ah, et ben moi aussi ça va commencer avec du doux et du sucré, n'est-ce pas Chris? Tout à fait, oui. Donc, en début d'émission, je disais que c'était du bonheur et du plaisir. Et en fait, tu vends du plaisir. On va dire ça comme ça? Oui, c'est bien sûr, bien sûr. On t'a un petit nom gâté, c'est Chris? Oui, mais en général, c'est la société. Moi, j'interviens quand une personne veut un produit, je conseille tout ça. C'est le conseil sur le produit. Après, alors, quel genre de produit vends-tu? Mais en gros, ce sont ce qu'on appelle génériquement des sextoys. Mais dans les sextoys, il faut savoir qu'il y a de tout. Il y a de tout, ça va du médical, les boules de geisha, même à la base, les vibromasseurs sont des produits qui, à l'origine, en fait, étaient pour soigner l'hystérie des femmes. Oui, c'est vrai, j'ai entendu dire ça. Oui, est-ce que tu as une petite anecdote là-dessus? Oui, c'est un monsieur qui s'appelle Granville, qui était il travaillait avec un médecin, et à l'époque, il soignait les bourgeoises qui s'ennuyaient, etc., et qui, soi-disant, avaient des crises d'hystérie. Et ce monsieur s'est rendu compte qu'avec quelques caresses et tout ça, ça les calmait. Sauf qu'il a eu tellement de monde dans son cabinet qu'il a été obligé, il n'en pouvait plus, il s'était attrapé, pour la petite histoire, mal au poignet. Et du coup, il a inventé... Il s'est fait tennis elbow, c'est ça, coup de poignet. Il a inventé une machine. D'accord, ok, il me semble avoir vu un film, ils ont sorti un film qui s'appelle Oh My God. C'est ça, qui est très rigolo, qui est traité d'une manière très ludique, et on comprend du coup... Toi qui es très cinéphile, Jasmine, tu as regardé Oh My God? Non, il fait penser plus à Madame Bovary, à la mort de Lady Chatterley. Tout ça aussi, c'était sous-jacent. À l'époque, c'était suggéré. Sauf, après, oui, la littérature érotique. Mais en fait, à la base, c'est médical. Si on doit penser à la littérature érotique, dans ce cas-là, il faudrait lire Les exploits d'un jeune Don Juan de Guillaume Apollinaire.
Non, je suis pas trop lecture, non. Marquis de Sade, Non. enfin tout ça, Le Marquis de Sade oui, également. oui. Ouais, comme dirait la régie, peut-être sur autre chose, mais pas sur la lecture. Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché florissant? Parce qu'il y a très longtemps, il y a pas mal d'années, Ça fait 70 c'était un petit ans que peu ça a mal pris. vu, et que même dans les boutiques et tout, les gens, ils avaient honte d'y aller, ils se cachaient, ou ils Ils ont envoyaient. toujours honte d'y aller. Tu trouves? Même moi, je trouve que non. Enfin, je trouve que ça s'est vachement démocratisé. Ça quand s'est même, démocratisé. vachement. J'ai J'ai mais il y a dit d'aller toujours- en boutique. J'ai pas dit que les ventes en ligne ou avec des visiteurs à domicile, ça c'est autre chose. Mais d'aller dans un sex shop pour la plupart des individus, c'est pas aussi simple que ça. Oui, Et c'est la quelque- démarche Non, est non, difficile, la c'est vrai. démarche est T'as totalement deux toujours. boutiques. T'en as une à Saint-Paul et un dépôt dans le sud, sur À Saint-Pierre. Saint-Pierre, T'as une boutique oui. Sur Saint-Paul où t'as la clientèle. Voilà, donc il y a quand même 2 entrées, avec une entrée discrète. Ah, d'accord. Et c'est vrai que de rentrer comme ça, même si les personnes assument, c'est le regard des autres. Si par exemple, en sortant, il y a son voisin, Tout à quelqu'un fait. de la famille, tout. Ah, je l'ai vu rentrer là-dedans. Donc, ça implique, quelque chose de... alors qu'il peut très bien de- venir prendre juste une huile de Oui, massage, et une même jolie si elle vient tenue prendre pour un sa femme. code Miché ou lui vient prendre, ça regarde personne. Enfin, Oui, mais bon, il y a Mais bon, on toujours, La médisance reste quelque chose Oui. qui est chevillé au corps de l'être humain. Donc à partir de là, il n'y a pas trop à se poser la question. Mais ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, ce marché est florissant parce que les rencontres, les cercles de rencontres, l'échangisme, aujourd'hui, ce sont des marchés qui sont aujourd'hui Oui, Ça marche très... bien ça sûr. marche, bien sûr. d'accord. Non, je te posais la Bien sûr, mais c'est Bien sûr toujours... que ça marche. T'es bien au courant. Mais c'est Non, je voulais juste revenir. sous-jacent toujours. Hein, J'aimerais bien c'est toujours- juste revenir faire une parenthèse sur le médical. Donc effectivement, ça fait du bien. Donc ça évite les crises d'hystérie chez les femmes. À la base. Vous avez bien compris. Mais d'où pas mal d'expressions Vas-y, on sur t'écoute. les dis, femmes genre. qui sont... Vas-y, on t'écoute. tu sais, genre celle-là, il mettrait bien un petit... Parce que pour se la détendre un petit peu, en fait, tu vois. Mais Ah non, bah, non. oui, J'aimerais du bien qu'on vienne populaire. sur le médical, comme les boules de geisha, par exemple, qui remusquent le périnée. Exactement. Donc le principe, hein, c'est... Par deux contre, ça petits serait bien pouces. d'expliquer c'est quoi le périnée à ceux qui ne savent pas. Non, mais non, tu peux le faire. Non, vas-y, Christiane, parce que si je fais une explication, je vais me faire tuer. Ben, en fait, le périnée, c'est c'est Là, vrai là. que Voilà, dans le médical, C'est incroyable. Bah, en fait, on a un créneau c'est horaire. pas le terme, voilà. Le vagin. En fait, le vagin, souvent après, pas souvent, mais tout le temps. Oui. Après un accouchement, il faut remuscler tout ça pour tenir tout ça, parce Oui. que c'est un petit peu c'est dilaté. dilaté, Ça, dilaté. c'est vraiment dilaté. Et quand je dis dilaté, c'est un euphémisme, hein, quand même. Non, mais c'est normal. Et donc, du coup, pour éviter la descente D'organes plus tard, ou même les tard, fuites urinaires. et hein. même les fuites et tout, Voilà. il faut remuscler. Donc souvent ça se fait médicalement, donc chez une sage-femme régulièrement, qui ont maintenant des techniques très ludiques pour la musculation du périnée, et il faut remuscler, sinon ça descend quoi. Enfin tout le bordel dans le ventre il descend. Ça peut vite faire dégueulasse Donc, voilà, quand même. oui, Parce qu'après il faut passer par une chirurgie et tout recoudre Exactement. là-dedans. et Oui. tout. Dans une vie ancienne, tu n'as pas été biologiste, quoi. Mais certainement pas. J'ai peut-être d'autres métiers que je te dirais, mais pas ça. Et donc voilà, donc les boules de geisha, c'est Oui, quand à la même base, ça tout. partait du médical. Après, ils en ont fait des choses ludiques avec des formes plus sympas, moins suggestives, avec des matières qui sont plus douces, avec des parfums, avec... voilà. Et du coup, après, la notion de plaisir, c'est ajouté à cette notion médicale. De toute façon, Bah, en plus, si on peut ajouter le médical et le plaisir, mais quel bonheur. Tant qu'à faire, oui, il vaut mieux. justement, je veux dire, ça part toujours du médical. Après, le plaisir vient. Il faut d'abord soigner ce qui t'a soigné. Oui. Le problème est là. Oui, puis souvent, ces produits aussi sont, effectivement, physiquement, ça donne du plaisir, mais c'est aussi, il y a une satisfaction mentale ou pour combler une frustration, etc. Donc, quelque part, c'est un métier qui touche à la psychologie, à l'intime. Tout ce qui touche à l'intime, obligatoirement, touche aux sentiments, à la psychologie, Donc, etc. avant d'aller voir un psy, il faut passer voir Chris. Ça peut éviter on peut d'aller voir essayer. le psy. Non, mais c'est vrai, Pourquoi quand on pas, dit que si. souvent, à bout d'un moment, si il n'y a pas ce genre de satisfaction, ça monte à la tête, en fait. Possible aussi, je pense que ça dépend des individus aussi. Hein. Il y en a qui supportent, ou il y en a non, qui ne peuvent pas... Ce que nous disait le moine Sangpo qui était là la dernière fois, il t'avait répondu à cette question-là, dompter Oui, sa sexualité. dompter sa sexualité. Puis on a eu un moine
moine qui était là et je lui ai demandé s'ils avaient des femmes en général. Il m'expliquait que non et qu'ils apprennent à dompter sa sexualité. Bien sûr. Mais je pense que si, parce que comment ça s'appelle là je sais même pas comment le dire. L'envie, elle peut s'éteindre hein, si on n'a pas de pratique régulière. Elle peut s'éteindre aussi sur. Bien sûr, oui. Autant chez la femme. Elle peut aussi revenir. Le plaisir. Elle revient, aussi. oui, ça revient. Dès que je dis les affaires. Oui. Mais on s'aperçoit, voilà, que, et beaucoup, dans tout ce qui est, par exemple, aphrodisiaque pour hommes et tout ça, c'est vrai qu'il y a aussi une notion psychologique, il y a une notion, le petit comprimé, bien sûr, ça fait du bien, ça marche physiquement. Et j'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'on parle souvent d'aphrodisiaque, et dans les sex shops, en général, il y a de l'aphrodisiaque. Et on retrouve régulièrement du gingembre, du bois bandé. Du bois bandé, et ça, il existe en sirop, mais c'est aussi des produits qu'on retrouve en pharmacie. Bien sûr. Mais pas du tout pour la même chose. Non, moi je prends du ginseng, du gingembre et tout, et pas une seule fois, c'est marqué fortifiant, c'est pas marqué... oui, bien déjà, développe éventuellement votre libido pour tenir la soirée plus longtemps. Il faudra manger des quantités, en ce qui concerne le gingembre, bien sûr, mais réellement, il faudra manger des quantités phénoménales. Oui, le gingembre n'est pas vraiment un aphrodisiaque au départ, c'est plus quelque chose qui est plus médicinal qu'autre chose. D'ailleurs, j'ai oublié ce que je voulais dire. Moi, je prends du gingembre tous les matins avec du curcuma. Voilà, c'est un fortifiant, en fait. C'est un fortifiant. Oui, c'est un fortifiant. C'est comme le bilboa, c'est comme tout ça. C'est pour en général. C'est un vitamine. Voilà. Après, il y a des produits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est un aphrodisiaque. En fait, c'est un vitamine. C'est vrai que ça permet de tenir un peu. Ça fortifie. Si vous avez un coup de faiblesse. Effectivement, ça fortifie donc par de fait l'appareil sexuel, quoi. Par de fait. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment t'es tombée là-dedans. Comment tu es arrivée à vendre et à exploiter ce genre de produits, parce que c'est quand même pas commun, comme tu disais, c'est pas quelque chose où les gens viennent naturellement, genre je vais aller voir Chris, je vais aller m'acheter 2 sextoys. Avec le temps, je pense qu'il y en a qui se disent facilement. Oui, moi par exemple, de venir voir Chris. Oui, maintenant. Moi, je pourrais le dire, par exemple. Je vais voir Chris, ça me gêne pas, je n'ai aucune honte. Quand depuis que je sais que le ridicule, ça tue pas, Charlotte. Et oui, comment t'es arrivée là-dedans? En fait, à la base, j'étais dans l'aromathérapie, phytothérapie. Et dans cette gamme-là, effectivement, il y a des produits, la gamme Eros, à base de plantes. Et un jour, une personne m'a cédé son stock. Et du coup, il a fallu que j'apprenne, que je me renseigne, parce que je me suis retrouvée avec un stock de plantes, effectivement, pour la libido, etc., et des objets. Et des objets, d'accord. Avec des commandes, et j'ai vu que potentiellement, il y avait une demande, Et au départ, ça marchait par catalogue parce que les gens n'osaient pas. Voilà, et le paradoxe, les femmes sont beaucoup plus, je dirais, audacieuses que les hommes là-dessus. Et il y a plus de femmes, et j'en connais une, parce que c'est une copine, qui elle aussi... Tu vas pas lâcher un peu, s'il te plaît. Non, je te lâche. Qui également... Elle essaye avec son mari. Oui, alors est-ce que c'est des choses qui se font individuellement ou on peut s'amuser, on est de fou? Non, on a beaucoup de couples justement qui pour réveiller un petit peu au qu'est-ce que ça apporte en fait du coup de faire en couple, ça apporte, c'est un jeu qui se fait à deux. Ça apporte, c'est le petit plus, comme on va dire, tiens, on va aller prendre un verre, on n'a pas l'habitude. Comme si tu prends un Morito aujourd'hui. Dans la barbichette. Je rigole. Non, mais je disais, c'est de changer un peu l'habitude, c'est de mettre du piment, changer les épices. Donner du piment, oui, voilà. Et de plus en plus, du coup, avec les films, avec maintenant, c'est vrai qu'elle a télé... 5 nuances degrés, par exemple, qui est très sado-masochisme, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui. C'est quand même plus facile d'aller chez Chris et d'aller se prendre un sextoys que d'aller prendre chez le mec pour installer des tringues dans sa buanderie pour se dire tu veux je pense que les gens ont beaucoup fantasmé sur 50 nuances de gris. C'est très psychologique. Si quelqu'un avait pris le temps de regarder vraiment c'était quoi 50 nuances de gris, c'est très psychologique. C'est la domination entre un homme et une femme. Voilà, moi j'ai pas trouvé quelque chose de très sexuel dans le sens sexuel, voilà. Moi je l'ai vu, ça tourne plus autour. Tellement parlé, ils ont fait tout un cinéma, c'est que les critiques des fois c'est un peu décevant parce qu'ils gonflent et que finalement tu fais c'est pour ça, c'est tout ça pour ça. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé ça
ça très... Il était même mieux le spectacle de Lisiane, Les 5 nuances de graines, qui d'ailleurs, il y a une nouvelle édition au mois d'octobre. Pensez-y, parce que pour le coup, ça risque de vous faire rire. Par contre, la surprise, enfin moi, ce qui m'a surpris dans ce film, c'est que la femme a accepté d'être dominée par cet homme. Ça m'a surpris. Ah ben, je pense que dans la vie courante, Bah, ça il doit y change en un peu, avoir, tu vois. bien sûr. Non, parce que là, en fait, ça rentre dans le... j'imagine, le cadre d'une complicité... Ça va au-delà d'ailleurs. Voilà, oui, mais... Une soumission. Oui, soumission. Mais quoi qu'il en soit, dans les rapports humains, il y a souvent... Et le problème des jeux sexuels, parce que ça, c'est avec ces objets qui sont là, c'est bien sûr des jeux. Oui. Mais c'est pas forcément sexuel. Ça peut être très érotique, ça peut être très sensuel. Ah oui, oui, Ah oui, faire c'est pas, plaisir. Bien c'est sûr. pas je Ah oui, bah, les rentre huiles- dans l'art, c'est vraiment tout, c'est plus de l'érotisme, on Ben, va c'est dire. l'érotisme, Mais oui, tu dis tout du à fait. romantisme rentre dans l'art. Depuis quand, Gismi, tu penses que je suis romantique? Sérieux, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. T'as jamais eu un doute que je n'étais pas du tout? C'était vraiment parce que j'étais obligée, ça Non. Oui. Non, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Moi, le 2 ans. romantisme, si tu veux, c'est techniquement pas possible. Et de plus en plus facile. Là, j'ai tendance, c'est une cata. Oui, non, bien, les huiles de massage, les bougies, c'est créer une atmosphère, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose comme ça de brutal. Tout ça, ça sert à ça. Alors les bougies dans les films, généralement, quand c'est machin, c'est de faire tomber la cire chaude sur le... Non, Oui, ça, c'est du pas de la cire, c'est sadomasochisme. Non. Mais après, t'as la bougie qui est faite pour Voilà, le massage. justement. Et Oui, là, oui. et là cette bougie-là, elle sert à quoi? Eh bien, c'est celle-là. On peut la verser directement. En fait, il n'y a pas de paraffine, donc ça ne brûle pas. Elle est chaude, elle est tiède, donc ça se verse directement et Dessus, c'est en fait, tiède. tu et l'allumes, ça sert de massage. Et dès que ça consume, tu fais tch, comme ça, tu fais Oui. comme ça, tu vois. Et ça brûle pas. Non, c'est juste Refais le pour- bruitage, refais le bruitage. comme ça. Juste pour dire que les gens, quand on parle de bougie, il faut pas allumer la bougie de la boîte bleue que vous avez achetée pour le Non, cyclone non, l'année surtout dernière. Faut pas. pas ça, parce que Là, ça brûle. Ah non, Non, la surtout cire pas. est chaude, la cire chaude. Oui, parce Ça que risque de ça, cramer un c'est pas petit de la peu. paraffine, hein, D'accord. donc c'est vraiment fait exprès. c'est fait exprès, c'est parfumé, ça crée une jolie ambiance, et puis une fois que ça a un petit peu Et ça fondu, sent bon. et ça sent très très bon. Et la preuve, je veux dire, c'est vrai qu'on n'arrête pas d'inventer des choses. Là, je vois qu'il y a du chocolat pour... Oui, Oui, c'est des peintures pour le corps, oui. c'est de la peinture pour le corps. Oui, avec ça s'applique avec un pinceau, donc on fait les dessins et c'est comestible, ce qu'on appelle comestible. Je vais montrer. Hop, c'est des tubes comme ça. Voilà, il y en a un autre là, Et il y ça, a le tu petit manges. pinceau d'ailleurs. Ouais, il y a le pinceau avec? Oui. Ah, c'est top. Et là, je peux faire un dessin. Voilà, un dessin. Je peux et faire puis- un poulet comme chez Sid qu'on a reçu rien de je fais Voilà, un petit poulet. Tu veux n'importe manger mon quoi. petit poulet? Mais il faut faire un gros dessin comme ça, ça permet. de D'accord. le- Et c'est quel genre, on va faire le tour des produits, mais c'est quel genre de produit qui se vend le plus en fait, ou en fait t'es en rupture de stock tout le temps? C'est par exemple ça, parce qu'il faut savoir que c'est quand même soumis à des modes aussi. Et pas celui-là, le Womanizer. Ah ouais, Ce c'est la fameux. chanson de, comment elle s'appelle? Oui. Britney Spears. Oui, exactement. Est-ce que ça parle, c'est ça? Ça peut être tendancieux. J'ai pas écouté toutes les paroles et tout ça, mais effectivement. Alors c'est Womanizer, Voilà. pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, pour rester sans partir dans des mots trop trash, c'est un aspirateur clitoridien. On va dire ça comme ça. Oui, Ça fait un peu voilà. comme Voilà. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, Ouais, mais oui. c'est un stimulant clitoridien. Ça ressemble un petit peu à un vaisseau spatial. David Vincent, tac, 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 tac. Et là, c'est la surprise. Voilà, c'est un Et stimulant. donc ça, en c'est fait. vendu. Et donc il y a quand même des effets de mode. Oui, sur tous les Donc, produits. si vous utilisez Mais ce c'est surtout- vaisseau spatial, c'est pour le 7e ciel. Voilà, c'est ça. tout à fait. Bien, Voilà, c'est une belle Gismi, métaphore. t'es dans Exactement. le ton, je trouve, quand même. T'es vraiment dans le ton. Et donc, tu as des effets de mode comme ça tous les ans qui changent, mais pourtant, les instruments, il n'y a pas beaucoup d'innovation, entre guillemets, Ah si, d'évolution. si, c'est il y a incroyable. il y a de C'est incroyable. l'évolution. Au niveau, ne serait-ce que des matières, au niveau les formes, les couleurs, les applications. Avant, c'était des vibromasseurs, il y avait 3 vitesses. Maintenant, c'est avec percussion, avec... il y a plusieurs Avec ondes. percussion. Oui, il y a plusieurs ondes. Pareil Enfin, dans le bâtiment, oui. maintenant, c'est vrai qu'ils sont très innovants. C'est comme les nouvelles poupées gonflables, on dirait des vraies, quoi. C'est À enfin, 6 plus des 000 On a gonflables. même 30 000 millions euros, d'habitants. oui. Exactement, oui. Des poupées à 6 000 euros, oui. À 6 000 euros, c'est oui. vraiment en celluloïd, d'ailleurs. Ah, c'est en fait c'est un dauphin. ce qu'on Je appelle veux du sauver love le dauphin. clone. C'est une matière, c'est
vraiment comme Comme un la chair, avant-bras. comme la peau. Elle fait, elle fait 1m60, la poupée, 32 kilos. Donc, Un peu De toute maigrichonne, façon, je trouve, je non crois que c'est au Japon, oui, effectivement, comme Elle est un peu souffle maigrichonne, Erika. hein, 32 kilos, 1m60. non, mais Non, elle est là Les- formée. Et on a vu un reportage là-dessus où un homme marié s'est acheté cette poupée et il se balade avec. Il s'est marié avec. Et c'est lui. Non, sa femme est toujours à la maison, sa Oui, femme oui. s'occupe du ménage et lui passe son temps avec sa poupée grandeur nature. Bah, Mais j'ai il y dû a eu un voir film ici, un aussi. film français avec Chabat. Alors, Et voilà, et où justement il est amoureux de sa poupée. Ouais. Ça, j'ai pas vu ce ça film. c'est moche parce qu'en fait ça voudrait dire que moi parle, tu vois, elle casse pas les pieds, elle a pas de carte bleue sur tout la tienne. Mais non, rien de nouveau. Tout ça, c'est bien Non, beau, mais c'est rien vraiment pour de nouveau. Un agrémenter, homme, voilà. un homme, une femme. Ça amène cette question que je vais vous poser depuis tout à l'heure, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, à travers ces sextoys, est-ce que l'adulte, quel que soit l'âge, redevient un enfant à travers ces jeux-là aussi? Parce que quelque part, quand on dit sextoy, on voit bien que ça reste quand même des jeux. Ces jeux, en tout cas, c'est comme ça que ça devrait être, je veux dire. Parce que Tu rien veux ne... redevenir un enfant, Jasmine, je te refais ça si tu veux. Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, c'est mon avis, à partir du moment où un sextoy remplace un homme ou une poupée gonflable remplace une femme, on n'est plus dans le jeu, là, on est sur une dérive. Et c'est pour ça que je pense souvent, ce sont des choses qui sont mal perçues, parce que la personne lambda va tout de suite, c'est pas bien, ça tombe tout de suite dans le pervers ou dans le sale, etc. Je pense que c'est pour ça que ça a été mal perçu Il y a à aussi la le base. comportement humain. Quand on voit aujourd'hui des hommes qui s'achètent des poupées à 6 000 € et qui ne vivent qu'avec ces poupées-là, qui Oui, les je pense habillent, que c'est dans les films, Je veux dire, ça. non, Après, non, c'est c'est une vraiment réalité. une émission. Oui, en même temps, c'est une c'est- réalité. c'est peut-être Surtout, pas, ça se passe dans des pays asiatiques aujourd'hui. Oui. On le Ça voit. m'étonne pas. Là, il y a aussi, dans ce que je disais tout à l'heure, pour revenir à ce que disait Jessica, il y a des hommes qui actuellement sont en train de totalement se créer un autre monde Oui. avec. Vraiment, on a vu le reportage à la télé, c'était Oui, non, mais devenu après, on parle de une la Chine, où c'est personnification, un quoi. pays qui est surpeuplé, où les rencontres, ils bossent tous comme des malades. Et Non, au Japon, ça. Au Japon, et Ouais. ils vivent dans des petits, des Oui, petits ils ont, appartements je pense tout qu'il y a petits, un ils sont rapport confinés entre eux, très particulier et que la rencontre est quand même Chine-Japon beaucoup plus avec ça, compliquée. oui. D'ailleurs, c'est eux qui les C'est eux trois qui les quarts qui produisent les en plus, inventent ouais. et les produisent, oui. Juste un truc, je termine là-dessus. Enfin, je crois que c'est en Chine aujourd'hui, quand pour les célibataires qui passent 30 ans et qui n'ont pas toujours trouvé quelqu'un, ils commencent à créer des clubs à 30 ans. Des clubs de rencontres à 30 ans. Ben, Et Ça ça fait montre bien longtemps, que... ça. Non, ça montre bien aussi que... Non, aujourd'hui, on est un peu plus loin quand même. Ça montre bien aujourd'hui qu'il y a une déshumanisation de la... Oui, et puis la peur de la relation l'autre, humaine. etc. Donc, qui fait que... j'imagine que le monsieur qui a sa poupée, c'est qu'il doit avoir un rapport difficile Ou pas, de rapport vers du les tout. femmes, ou pas Enfin, un ou rapport parce qu'il du les tout. croise non, mais- pas, parce qu'il a un boulot tous les jours, parce Oui. que... Mais je suis pas d'accord avec toi sur les clubs Ok. à partir de 30 ans. Non, quand tu vas dans les grandes villes et qui travaillent comme la capitale, Paris, etc., où il y a quand même des clubs à 25-30 ans. Moi, j'ai des amis qui sont là-bas. Et à une époque, quand ils étaient plus jeunes, ils étaient... Parce qu'ils rencontraient personne, parce que c'était soit dans le cadre du boulot, mais bon, des fois, c'est pas terrible non plus. Donc, club à 25-30 ans. Et non, il y a des clubs de plus en plus, et depuis très longtemps, hein, parce que j'en ai plus qu'eux, donc ça fait une dizaine d'années quand même. Très cher Jasmine, pour info. Donc, on a bientôt fini. Oui. Donc, on va faire le tour. Donc, tout ça, Voilà, ça c'est un panel. Après, vous retrouverez tout ça dans les boutiques. Oui, et chez puis, Chris, elle a un c'est boutique à Saint-Paul. à peu près tous les 15 jours, on reçoit. Je de vais la vous poser marchandise. une question. Oui. Comment doit-on regarder aujourd'hui tout ce qui est sextoy? Quelle approche faut-il avoir de ces produits que vous distribuez? Moi, je dirais un jeu, un petit complément. plus, un complément. Pour moi, jamais une substitution. Enfin, sauf, voilà, mais il ne faut pas que ça remplace. Il ne faut pas qu'il y ait des C'est excès. un plus. Il ne Voilà. faut pas que ce soit excessif finalement. Il faut un équilibre. L'excès de sextoy tue pas, je veux dire, c'est Non, pas la non, question. dans, mais- dans l'utilisation, je parlais.
Faut pas que ça remplace. Vous avez dit tout à l'heure, Voilà, il faut ne faut pas que ça remplace la poupée remplace l'autre. si vous voulez, à mon avis, il ne faut pas que ça remplace le contact humain. Si j'ai eu des clientes qui me disent on n'a plus besoin de bonhomme avec ça. Mais je disais madame, non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas parce qu'on mange qu'on boit par exemple du champagne tous les jours qu'il faut pas boire de l'eau. Je veux dire, c'est excellent. C'est ça. C'est bien ça. C'est excellent. Et il faut savoir que je tenais à le dire, l'année dernière, donc cette année, décembre, janvier, elle a fait le buzz, Madame Christiane. Madame Chris. Et elle a fait le buzz parce qu'il y a Plaza qui est venu pour son émission sur une autre chaîne, cherche un appartement. Oui, maison à vendre, maison à comme ça, vendre oui. et tout. Et elle est passée dans le zapping, dans le. Tu cherchais pas une maison en fait. Hein. Non, rien du tout, non. C'est qu'il a posé une annonce sur son camion. Voilà. Etc. Donc Madame Chris. Ça fait un peu tenancière. Il m'a appelé, il m'a appelé Cristal. Cristal. Oui, donc du coup, elle est passée sur les chaînes nationales et avec Chris à La Réunion et. Oui, ils ont mis Monsieur Plaza fait une rencontre coquine à La Réunion, donc tout le monde. Et voilà, c'était. Après, ça a été un petit peu. C'était voilà, ils ont fait le buzz avec, mais c'était rigolo, c'était voilà. En tout cas, belle expérience. Donc, ce qu'on va faire, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour les nouveautés. Avec les nouveautés, et puis. J'espère vous emmener une poupée, une vraie. Oui, à 6 000. Oui, peu importe, mais emmener une poupée. Oui. Et c'est bluffant, hein, franchement. Ok, donc on va faire un changement, comme je vous ai dit, parce qu'on a Sarah qui va nous rejoindre sur ce plateau avec les